sa parole. Je gravirai les montagnes, sa parole est une lumière. Je gravirai, car je marche avec foi. Sa parole est une lumière. Durant cette année, je gravirai, car Dieu, rien n'est impossible. Durant cette année, je gravirai, car je marche avec foi. Sa parole est une lumière, est une lumière. Je gravis le monde, je marche avec toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je gravirai sa parole est une lumière. Je gravis le montagne, je gravirai le montagne. Car Dieu marche avec moi, rien n'est impossible à celui qui croit. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel est disponible pour emmener quelqu'un dans quelque chose de différent. J'aimerais que tu te trouves, tu puisses te lever avec moi pendant 1 ou 2 minutes, s'il te plaît. Avec 1 ou 2 minutes, si on peut être debout avec nos mains légèrement levées. Je sens la grâce de Dieu. Shabra de Haseti. Karabahati Lahaya Bahazo Shede. Karabashata. Avant que je ne puisse conduire un petit moment, j'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, que je ne rate pas ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne puisse pas manquer la portion d'aujourd'hui. Dis à Dieu, donne-moi en ce jour le pain et la portion d'aujourd'hui. De grâce, de gloire, de connaissance, de révélation. Parle à Dieu pour toi-même avant que je ne prie. Bredai de halabohosish, bridal de firadigas, maradigasuya ligabihando logobeas, bresharagiazoya bahande vraligas, ulia brasia lagante lebe, beshalahadigas ulehedigas, la shalagan, alugagayo shamai, bimonisa. Luka
Seigneur, en ce soir, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus enseigné. Merci pour les saints anges. Merci pour la grâce. Merci pour l'Esprit. Merci pour l'onction. Merci, oh Dieu, pour le don de la grâce. Et merci pour les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que tu as réservé pour ceux qui t'aiment. Car les choses en question, nous les parlons en utilisant un langage, le langage de l'Esprit. Car les choses de l'Esprit sont enseignées avec le langage que donne l'Esprit. Or, l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de... Oh, Shakarababash. Thank you, Jesus. Gloire à toi, Seigneur Saint-Esprit. Et merci pour ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de parler au travers de nous et de nous faire du bien par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en nous asseyant? Non, je disais, est-ce qu'on peut bien le faire? Amen, amen, amen. Bonsoir à tous et à chacun. On peut reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, même si à l'époque les meilleurs vœux s'accompagnaient des sucrés, mais les temps, il semble que les temps sont durs. Les temps sont durs. Non, les temps ne sont pas durs dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Je suis content d'être là ce soir. Merci à la coordination de la jeunesse pour l'opportunité, la confiance. Merci au président Patrick qui est là. Merci à Papa Teddy, à toute la coordination. C'est une grande grâce et une grande responsabilité. Amen, amen, amen. Je suis très content d'être là. Et je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mes deux frères et amis. Le premier, c'est le docteur Didier Motema. Il est médecin et il est pasteur aussi. C'est un ami de très très longue date. On a étudié ensemble à Kikwit au Bandundu. Ça va faire plus de 12 ans. Et il sert les seigneurs. On est en contact avec lui. C'est parmi mes grands amis ici à Kinshasa. Il est pasteur. Il est marié à une formidable épouse. Et il est venu avec un autre de nos amis, le prophète Yann Konga. Ils servent ensemble dans la même église. Les deux sont mariés. Apparemment, la grâce est en train de venir vers moi. Amen. Dans quelques semaines, vous allez m'imposer les mains à la fin, mon cher. Donc, nous sommes contents d'être là. Est-ce qu'on peut les recevoir, le prophète Yann et le pasteur Didier Motema? Nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de les écouter aussi quelques minutes pour prier pour nous. Alors, je vais aller très vite parce que le temps qui m'a imparti est assez minime. Alors, comme vous avez sans doute vu dans les affiches, c'est notre premier culte de la jeunesse de l'année et c'est un culte de dédicace de l'année de renouvellement. Et les thèmes qui nous a été proposés en cette année, c'est toutes choses sont devenues nouvelles.
Vous savez, à chaque fois que, pourquoi est-ce qu'on parle d'une nouvelle année, en fait, c'est d'une nouvelle. En fait, pourquoi est-ce que au début de chaque année, on parle des termes comme renouvellement, comme dédicace, etc. Parce que la dynamique que tu donnes à ton année au début a une forte influence par rapport à ce que la suite va donner. Amen, amen, amen. Amen, est-ce que nous sommes là? J'ai dit que la dynamique que tu donnes dans ton année au début va faire quelque chose de très important par rapport à la suite. Et aujourd'hui, j'aimerais en quelques minutes seulement parler d'un sujet, du thème qui nous a été proposé, puis nous allons passer un temps abonder dans la prière et dédier notre année à Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle des dédicaces, il n'existe pas de dédicaces sans parole. On dit à Dieu ce qu'on veut que notre année soit. Et lorsqu'on parle de renouvellement, on parle très rarement de renouvellement sans mouvement de l'esprit. Mais nous allons parler quelques minutes et puis nous allons prier. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 15. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 15. J'aimerais juste attirer notre attention par rapport à quelque chose, nous allons prier. 2 Corinthiens 5, 15 à 20. Qui a trouvé? Si tu trouves, balance juste ta main. 2 Corinthiens 5, 15 à 20. La Bible dit ceci. Et qu'il est mort pour tous, parlant de Jésus, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Il dit, Christ est mort pour nous, et il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils puissent vivre pour lui qui est mort pour eux. Verset 16, la Bible dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Tu peux aussi souligner cela dans ta Bible. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est là que ça commence. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, toutes choses. Dis avec moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, dis-le avec foi, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour une dernière fois, encore une fois, toutes choses sont devenues nouvelles. Et regarde les détails du verset 18. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. La version plus fière dit, et tout cela est de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, s'il faut parler de ce genre de thème, ça peut nous prendre des semaines pour en parler. Parce que c'est tellement vaste et c'est tellement magnifique. Mais j'aimerais le dire succinctement en quelques minutes avant que nous prions. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'une notion importante aux chrétiens. Il leur parle d'abord en commençant par la croix. Il leur parle de la notion de la croix. Il leur dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Et mais cette personne-là, au verset 16, la Bible dit, au verset 15, la Bible dit, cette personne qui est morte pour nous n'est pas morte juste pour mourir. Il est mort pour nous donner un type de vie. Et ce type de vie fait en sorte que nous puissions vivre pour lui. La première des choses. Et la deuxième des choses maintenant ici, quand il dit que nous devons vivre pour lui, nous devons marcher pour lui, nous devons être là pour lui parce qu'il est mort pour nous. Le verset 16 dit, ainsi, dès maintenant, nous avons, et il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il parle d'une notion importante que plusieurs enfants de Dieu sont en train de négliger ou d'oublier. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Et il dit, même Christ, si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair. Et c'est alors qu'il dit que celui qui ne connaît pas Christ selon la chair, c'est celui-là qui peut vivre comme une nouvelle créature. Amen, amen, amen. En d'autres termes, la notion de l'effectivité de vivre comme une nouvelle créature pour expérimenter toutes choses devenues nouvelles passe par une connaissance nécessaire, la connaissance en dehors de la chair. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Et d'autres versions, la version plus fière, il dit, nous ne regardons et nous ne considérons personne en fonction de leur nature de chair. Et il dit, même Christ, si nous l'avons connu selon la chair, nous devons quitter de cela. C'est donc un préalable très important.
Qu'est-ce que cela veut dire, connaître les gens selon la chair ou connaître Christ selon la chair avant que nous n'allions dans la nouvelle créature? Cela s'appelle ce que j'ai défini comme un champ de distorsion spirituelle. Je vais expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une vérité et il y a une réalité. La vérité n'est pas toujours ce que l'on voit. La réalité est ce que nous pouvons percevoir par nos 5 sens. La réalité est ce que nous pouvons percevoir par nos 5 sens, pardon. Et la vérité n'est nécessairement pas ce qui est perceptible. Et il y a un problème de distorsion. Je donne un exemple. Dans le livre de 2 Rois, il y avait 2 hommes. Il y avait Élisée avec son serviteur qui était avec lui. Et la Bible déclare une armée nombreuse est venue arrêter Élisée et son serviteur. Et en ce moment-là, la Bible déclare qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait la vérité dans le même texte et il y avait aussi la réalité. La réalité était celle-ci. Eux, ils étaient à 2. Et les gens qui étaient venus devant eux étaient un grand nombre. Mais la Bible déclare lorsque les serviteurs étaient en train de se lamenter, Élisée a dit ceci. Il dit, si tu savais que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et le serviteur, je pense qu'il s'est posé la question, où sont donc ceux qui sont en plus grand nombre qu'eux? Parce que ce que moi je vois, ils sont en plus grand nombre que nous, ils vont nous écraser. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare, Élisée a prié pour que Dieu puisse ouvrir les yeux du serviteur afin qu'il puisse voir. Et la Bible déclare, les yeux du serviteur se sont ouverts. Et lorsque les yeux du serviteur se sont ouverts, la Bible déclare, il vit des chars et des chevaux de feu autour d'Élisée. Je pose la question. Physiquement, il a vu l'armée adverse qui vient le prendre. Mais spirituellement, la Bible dit qu'il y avait des chars et des chevaux de feu autour d'Élisée. Je donne un exemple. Quelqu'un peut... Papa t'a dit, vous pouvez venir? Je vais prendre un exemple. La Bible dit qu'ils sont à 2. Et je suppose que l'armée adverse est en face. Et Élisée et le serviteur et son fils spirituel étaient là. Mais la Bible déclare lorsque les yeux du fils spirituel se sont ouverts, les 2 comme ça, ils sont proches. Mais dans le monde spirituel, la Bible déclare ils ont vu des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Pas un cheval, mais 2 chevaux. Je pose la question. Dans un espace comme celui-ci, comment on peut mettre les chars et les chevaux à l'intérieur? Ça veut dire ils étaient physiquement proches, mais spirituellement, ils étaient très loin. Il y avait une grande distance entre les 2, au point que la distance entre les 2 personnes pouvait faire entrer des chevaux et des chars. En d'autres termes, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Et tout ce que tu vois n'est même pas ce qui est présent dans le milieu où tu te trouves. Voilà pourquoi, merci papa, voilà pourquoi dans la notion de la nouvelle créature, il dit, nous ne considérons pas les gens selon la chair. En d'autres termes, nous ne considérons pas selon ce que nous avons vu. D'où, la même personne qui a reçu le Seigneur il y a 5 ans peut avoir le même visage et la même barbe, peut même étudier dans la même université, habiter dans la même maison, mais son identité en esprit a changé. Est-ce que nous sommes ensemble? La même personne peut être là, vous pouvez en train de manger sur une même table. Mais lui, il a une autre identité spirituelle et toi, tu en as une autre. N'est-ce pas que lorsque Christ parlait de l'enlèvement, il dit 2 personnes qui allaient dans le champ, l'un sera enlevé et l'autre va rester. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même endroit qu'on fonctionne dans la même fréquence spirituelle. Et la fréquence spirituelle dépend de la première des choses, la conscience de ce qui n'est pas visible. Il dit, nous ne considérons personne selon la chair. Quelles sont les personnes que nous considérons selon la chair? Les autres eux-mêmes. Nous ne devons pas considérer que parce que cette personne, elle est moins âgée ou plus âgée, longue ou courte, que cette personne est nécessairement faible. Ou que si la personne a mis de longues barbes ou a une certaine coiffure de cheveux, c'est que cette personne-là est païenne. Ou si on met une longue robe, comme les moines, c'est là qu'on est saint. Non, il dit, nous ne considérons pas les gens selon la chair. La deuxième des choses, il dit, nous ne considérons pas Christ selon la chair. En d'autres termes, nous ne considérons pas Christ selon nos 5 sens. Très important. La Bible dit que c'est une réalité, c'est une vérité que nous sommes de nouvelles créatures et que toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. Mais il dit, pour que nous puissions vivre cela pleinement, ne considérons ni nous-mêmes, ni les autres, ni Christ selon la chair. En d'autres termes, selon nos 5 sens.
Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans Louis II, on dit « Car la loi de l'Esprit devient en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y avait un problème de traduction. Si on regarde dans le King James original, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. » Et j'aime la version King James amplifiée, dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon leur sens, mais selon la direction de l'Esprit. » En d'autres termes, la nouvelle créature, on ne la vit pas en fonction de ce que l'on sent, de ce que l'on peut toucher. On la vit en fonction de ce que l'on sait. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que, tellement qu'ils sentent la pression du même péché chaque jour, ils pensent qu'il est la même personne il y a 2 ans. Tellement qu'il a les mêmes envies ou peut-être qu'il a encore le même langage, il pense qu'il est la même personne qu'il y a 2 ans. Non, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que en Christ, tu n'es pas la personne que tu étais il y a quelques années. Et ce n'est pas parce que tu sens encore le mal ou la maladie qu'il y a, ou tu regardes ton compte bancaire, il n'y a pas encore l'argent que Dieu t'avait promis, ou Dieu qui a dit que tu es richement béni en Jésus-Christ. Ne crois pas que c'est cela la vérité. Cela n'est qu'une réalité. Et cette réalité-là n'exclut pas la vérité que Dieu a dit sur toi. Mais la chose à faire, c'est de regarder du bon côté. De regarder du bon côté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Le mot liberté veut dire ne pas avoir des limites dans l'exercice de ses droits. Très important. Vous savez, Jésus-Christ vivait la liberté dont on parle, ce n'est pas les libertinages. Jésus-Christ vivait la liberté. Je vous donne un exemple. S'il veut aller de l'autre côté et qu'il y a une barque, il prendra la barque et va traverser. Mais s'il veut aller de l'autre côté et qu'il n'y a pas de barque, il ne dira pas qu'il n'y a pas de barque, je ne traverse pas. Non, il marchera sur l'eau. S'il va dans la maison de Matthieu, les collecteurs d'impôts, qui a beaucoup d'argent et qu'on sert la nourriture pour tout le monde, il va manger la nourriture qui a été servie. Mais s'il doit nourrir une foule de 5000 personnes et qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons, il va multiplier la nourriture pour donner à tout le monde. S'il a l'argent pour payer une taxe pour traverser une frontière, il va payer. Mais s'il n'en a pas, le poisson va faire sortir pour qu'il... C'est ça, en fait, la vie d'une nouvelle créature. Si j'ai des ressources physiques, c'est bon, je les utilise. Mais si je ne les ai pas, cela n'est pas un frein pour moi de ne pas atteindre les buts de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la liberté de Christ est ton partage. Ce n'est pas l'argent qui va limiter. Ce n'est pas le corps qui va déranger. Vous savez, il y a un moment où Élisée ne pouvait plus se mouvoir. La Bible déclare qu'il était devenu juste ossement. Mais la Bible déclare que ses ossements en contact avec un autre mort l'a ressuscité. Non, la limite n'est pas définie par la chair. Elle est définie par ce que contient l'esprit. Mais l'esprit est le monde de la conscience. La Bible dit, libérez-vous de 5 sens. Ne marchez pas selon ce que tu sens. On n'est pas proche de Dieu quand on sent que notre cœur commence à battre pour Dieu. La Bible dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'est jamais loin, il est proche et il restera toujours proche. Que tu le sentes ou pas. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Même si tu sens que la douleur est encore là, la guérison est autant là. Mais le problème, c'est que le jour où tu vas enlever les yeux sur la douleur et te connecter sur la solution, c'est là que les choses vont changer. Vous savez, à l'école, quand on était des petits tricheurs, lorsque tu regardes la feuille d'examen, tu n'as pas de réponse. Mais vous avez un autre doc. Il y a des filles qui étaient terribles qui écrivaient des docs sur des quiz. Parce que quand il va soulever, le professeur va venir, il sera gêné. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut délivrer ce genre de gens. Il y a d'autres qui mettaient à l'intérieur comme ça, parce que quand le professeur va venir, il remet ça à l'intérieur. Le professeur ne va pas mettre la main parce qu'on va l'accuser de viol. Ça, c'est ingénieux au mal, comme la Bible dit. Mais nous ne sommes pas là-bas. Tu es en train de regarder le livre, tu es en train de regarder la feuille d'examen. Tu trouves que la question à la réponse, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Mais il suffit juste d'ouvrir le doc et tu verras que la réponse est là-bas pour que tu puisses avoir 20 sur 20. Le doc se trouve entre tes mains. La question où tu n'as pas de réponse se trouve aussi entre tes mains. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas regarder. Si tu regardes seulement la question de la feuille d'examen, tu ne vas pas trouver. Si tu regardes
enlevons l'exemple du doc. Bon, c'est un examen à livre ouvert. Si tu ne regardes pas et tu ne sondes pas les livres, tu ne comprendras pas la réponse. Pour être... Non, alors qu'on est une nouvelle créature, nous devons savoir ce que nous regardons. Notre focus est sur quoi? C'est que nous considérons. Et la Bible déclare, nous ne considérons pas les hommes selon la chair, ni Christ selon la chair. En d'autres termes, tout ce que Christ a fait dans ta vie n'est pas à considérer selon ce que tu sens. C'est à considérer en fonction de ce qui est dit. La Bible dit qu'il ne marche pas selon la chair. En d'autres termes, qui ne marche pas selon leurs 5 sens. Vous savez, qui connaît les 5 sens? On a tous étudié ça, n'est-ce pas? Les 5 sens, c'est leurs organes. Nous avons étudié, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons le toucher, nous avons quoi d'autre? L'odorat et quoi d'autre? C'est 5, hein? Ok. Et vous savez que tous ces sens-là, c'est ce qui crée une distorsion par rapport à le fait que nous soyons devenus une nouvelle créature. Lorsque nous entendons du médecin que nous sommes malades, lorsque nous entendons du médecin que nous sommes malades, nous nous déclarons malades. Lorsque nous sentons dans notre corps que nous avons des envies bizarres, nous nous déclarons pécheurs. Lorsque nous voyons de nos propres yeux une réalité, nous déclarons cela. Lorsque nous touchons une réalité, nous sentons que cette chose-là est immense. Nous déclarons cela. Mais la Bible dit, si tu veux vivre comme une nouvelle créature, il faut dépasser cela. Ça veut dire dépasser les sens physiques et utiliser les sens spirituels. Est-ce que vous savez que le même sens que nous avons dans le physique, nous les avons aussi dans l'esprit? Nous les avons aussi dans l'esprit. La Bible déclare par exemple, en parlant de la vue et de l'odorat, la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tu ne peux pas le sentir avec les sens physiques. C'est le sens spirituel que tu exerces pour sentir et voir combien l'Éternel est bon. Parlant de l'ouïe par exemple, la Bible dit, prête l'oreille à mes commandements. Ce n'est pas une oreille physique. La Bible dit, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Parlant par exemple du toucher dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés pour toucher une montagne physique, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. On ne s'est pas approché de la montagne de Sion pour la toucher des sens physiques, nous l'avons touché des sens spirituels. D'un sens spirituel. Et dans Hébreux chapitre 6 par exemple, la Bible dit, il n'y a personne qui a goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances des siècles à venir. La Bible parle du goûter spirituel aussi. Et même parlant de Dieu, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il a la vue. La Bible dit que son oreille n'est pas courte pour entendre. Il a l'ouïe. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour toucher. Il a le toucher. Et même parlant de l'odorat, la Bible dit une offrande de bonne odeur devant l'Éternel. Amen, amen, amen. En d'autres termes, les mêmes sens que tu as dans le physique, essaye un peu de les éteindre. Essaye un peu d'appuyer sur switch off et d'utiliser les membres qu'il y a dans ton esprit. Et c'est là que tu verras en réalité, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais encourager quelqu'un en cette année, ne vois pas ce qui est limite à tes sens. Regarde ce qui est illimité en fonction de ce que Dieu a dit. Et la Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur et que Dieu seul comme disant la vérité. Si Dieu dit que tu es guéri et que les médecins disent que tu es malade, c'est les médecins qui ont menti. Dieu ne ment jamais. Et si Dieu a dit que tu es saint, et même si ton corps te dit autre chose, c'est ton corps qui ment et c'est Dieu qui dit la vérité. La Bible parlant d'Abraham, c'est l'un de mes passages préférés. La Bible dit Abraham ne considérant pas son corps qui était usé. La Bible reconnaît que le corps d'Abraham était usé. La Bible reconnaît que Abraham savait que son corps était usé. La Bible dit qu'il ne considéra point son corps ce qui était usé, mais il se focalisa sur la promesse en ayant une foi qui ne faiblit point. J'aimerais dire à quelqu'un, oublie un peu ce qui se passe autour, regarde sur Jésus. La Bible déclare, ayons le regard fixé sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais comment sortir de 5 sens? J'aimerais m'arrêter ici. Comment quitter dans le monde des 5 sens et entrer dans la conscience de la nouvelle vie? Comment quitter les 5 sens et entrer dans la conscience de la nouvelle vie? Il y a 4 questions majeures qu'il faut se poser, qui se trouvent dans la Bible. Et à chaque fois que tu poses ces questions-là et que tu avances dans ces questions-là, tu te trouveras en train de quitter les 5 sens physiques et d'opérer dans les sens spirituels. Les physiques se limitent à 5 sens et d'autres parlent même d'un 6e sens. Mais les spirituels n'ont pas que 5 sens. On parlera des sens spirituels un autre jour. Mais il y a 4 questions fondamentales auxquelles nous devons répondre pour quitter le monde des sens et entrer
dans le monde des sens spirituels. Dans Jean chapitre 14, verset 8, Philippe pose la première question qui enlève les gens de leurs cinq sens. Philippe dit ceci: montre-nous le Père et cela nous suffit. La première question à poser chaque fois dans cette situation, quelle est la direction de Dieu? Connaître la personne de Dieu. Il dit, si tu nous montres seulement le Père, match est si libre. Or, la Bible déclare que Dieu est esprit. Il voulait voir quelque chose au-delà du physique. La première question que tu dois te poser à chaque fois que tu marches, à chaque année, montre-nous le Père. Est-ce que je le connais assez? Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ a répondu à Philippe. Il dit, depuis longtemps que je suis avec vous. Tu me demandes encore de te montrer le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La bonne nouvelle, que celui qui est en Jésus a la capacité de connaître Dieu. La première question. À chaque fois que tu grandis, essaie de connaître Dieu en te posant la question, montre-toi. Et nous le voyons dans les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ parle à la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé de l'eau, mais il t'aurait donné de l'eau de vie. Quitter les cinq sens, c'est de connaître le Père. La deuxième question, Luc chapitre 17, verset 5, augmente-nous la foi. La deuxième question fondamentale pour quitter le sens, il faut aller dans le monde de la foi. Et ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce que les disciples savaient que lorsque leur foi augmente, ou si leur foi est au bon fixe, ils iront au-delà de ce qui est physique. Et Romains chapitre 10 nous répond en disant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu vas vers la parole de Dieu va booster le monde de ta foi. Et tu vas vivre au-delà du physique. La deuxième question, c'est augmente notre foi. La troisième question, Luc chapitre 11, verset 1. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Pour vivre au-delà de sens, il faut demander à Dieu de t'apprendre à prier. Apprendre à prier veut dire quoi? Mobiliser les moyens qui ne sont pas visibles pour les choses visibles. Apprends-nous à prier. Celui qui sait prier va sans doute mobiliser les choses au-delà de ce qu'il voit. Et la quatrième question fondamentale se trouve dans Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Les disciples disent, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que devons-nous recevoir? En d'autres termes, connaître l'héritage que vous avez. Et la Bible déclare, Jésus leur dit, il n'y a personne qui ait laissé son père, sa mère, ses frères, ses terres, pour moi et pour la bonne nouvelle, ne reçoivent dans ce siècle-ci, au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. La quatrième question fondamentale, qu'est-ce que j'ai en Jésus-Christ? Lorsque tu poses ces quatre questions, tu comprendras que tu as tout en Jésus-Christ dans la quatrième question. Tu comprendras au numéro 3 que tu auras tout par la prière. Et tu comprendras au numéro 2 que lorsque ta foi grandit, tu opères dans les surnaturels. Et tu comprendras au numéro 1, lorsque tu connais Dieu, tu connais tous les codes de la création. Amen, amen, amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible déclare, et tout cela vient de Dieu. Et la Bible dit, toutes ces choses sont de Dieu. En d'autres termes, toutes les choses qui sont devenues nouvelles, ce sont des choses qui sont venues de Dieu, qui émanent de Dieu, qui portent les caractères de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas ce que nous devons faire pour recevoir, c'est de connaître ce que lui a fait pour que nous puissions l'expérimenter. Je peux le dire encore, la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas la série de choses à faire pour recevoir. Non, c'est la série de choses à connaître sur ce que lui a fait pour que nous puissions les vivre. C'est ça l'évangile. L'évangile ne se repose pas sur l'effort de l'homme. L'évangile se repose sur la grâce disponibilisée de Dieu. Et tous les secteurs qu'a couvert la loi de Moïse. La loi de Moïse a parlé de la santé. La loi de Moïse a parlé de finances. La loi de Moïse a parlé de l'expansion, de la vie dans un pays. Tous les secteurs que la loi de Moïse a couverts par les choses à faire et à ne pas faire. La loi de la grâce l'a couvert aussi par les choses à connaître et à croire. Ça veut dire, si tu connais et tu crois, tu vivras les mêmes choses. La Bible dit, Jésus a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cette nouvelle année,
alors que tu es une nouvelle créature, nouvelle année, nouvelle chose. Et regarde à ce qui est invisible. Regarde à ce qui est invisible. Regarde à ce qui est au-delà du voile. Je n'aimerais pas prendre encore plus de temps. Nous allons nous lever et prier. C'est une réunion de prière. Est-ce que nous pouvons nous lever où nous sommes? Nous allons prier le Seigneur. N'oubliez pas ces notions importantes. Nous allons peut-être les développer plus tard. Nous allons peut-être les développer plus tard. Mais j'aimerais que tu pries en ce terme avant que qu'on puisse prier avec les hommes de Dieu qui sont dans la salle. J'aimerais que tu pries en ce terme et que tu déclares avec moi. S'il te plaît, on est debout si cela ne vous dérange pas. Nous allons déclarer ceci à haute voix avec vie et puissance. Et après, nous allons prier, nous allons déclarer sur les vies pour cette année qui a commencé. J'aimerais que tu lèves ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reconnais que je suis une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont véritablement passées. Et que toutes choses sont véritablement nouvelles. En cette année, je marcherai en nouveauté de vie, dans la victoire, dans la sainteté, dans la richesse, dans la force, dans la puissance, dans la constance, au nom de Jésus. Car les choses anciennes font partie du passé et les choses glorieuses font partie de mon présent et feront partie de mon futur. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur pour toi-même. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur pour toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Karabashata. Parle à Dieu pour toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Sharabakatele bebesha. Kurubo shalababa kantele bebesha. Parle à Dieu pour toi-même. Je vois la grâce de Dieu. Sharabakatelebe. Je vois les secteurs dans lesquels l'ancienneté de vie était en train de dominer, en train d'être tombée. Je suis en train de voir des gens qu'on avait dédiés sous la force de la coutume pour qu'ils puissent vivre certaines choses à répétition lorsqu'ils seront en âge mature. Je suis en train de voir la réalité de la nouvelle création en train de faire tomber ces choses. Tu ne seras pas victime de la coutume. Tu ne seras même pas victime des erreurs des pères. Tu ne seras même pas victime de tes propres erreurs du passé. Car il a payé le prix, même pour les erreurs que tu as toi-même commises. On ne paye pas deux fois pour la même faute. Le Seigneur a déjà payé pour toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que tous les liens sont tombés et que toutes les limitations sont tombées au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu peux encore prier? Ne t'arrête pas de prier, prie le Seigneur. Parle encore à Dieu, parle encore à Dieu. Nous sommes au début de l'année, c'est le moment où tu dois prier encore le Seigneur. C'est le moment où tu dois maximiser les choses afin que tu puisses définir ton année. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier?
J'aimerais entendre des voix qui s'élèvent dans la salle, qui sont en train de parler à Dieu par rapport à la parole que Dieu a envoyée ce soir. Tu ne savais pas comment affronter cette année, mais ce soir, Dieu vient de te donner une direction à travers sa parole. Car il est écrit qu'à leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est venue ce soir afin de te donner une direction pour cette année. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à appliquer cette parole en cette année afin que je puisse réussir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier le Seigneur? Demandez-lui au nom d'eux. Demandez-lui au nom d'eux. J'aimerais qu'on puisse encore prier le Seigneur. Écoutez, vous savez, il y a de ces moments qui sont capitaux comme les débuts des années. Dis avec moi le début des années. Je ne t'ai pas entendu, je veux que tu le dises bien. Dis le début des années. Vous savez, lorsque une année commence, c'est un moment très capital pour pouvoir ensemencer toute une année par les paroles. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. En fait, il y a un autre verset de la Bible qui dit « Tel il est, tel nous sommes sur la terre des hommes ». Ça veut dire que si le Créateur de toutes choses avait tout créé par sa parole, parce que nous sommes comme lui, nous avons la possibilité de créer des choses par notre parole. Parce que l'esprit qui habitait sur Jésus, c'est le même esprit qu'il a répandu sur toute chair et qui est en train de nous conduire. Et j'aimerais que tu puisses prier en ces débuts d'année. Parce que c'est un culte où nous sommes en train de consacrer l'année entre les mains du Seigneur. Je veux que ce soir, tu puisses prier différemment. Tu vas prier en battant de tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que cette année de janvier à décembre soit caractérisée par des choses nouvelles. Dis avec moi des choses nouvelles. Je ne t'ai pas entendu. Dis-le très fort, des choses nouvelles. Tu vas prier, tu vas battre de tes mains. Tu vas dire, Seigneur, que l'année 2023 soit pour moi l'année des choses nouvelles. Toutes les choses que je n'ai pas pu obtenir en 2022, qu'en 2023 que je puisse obtenir ces choses, parce que l'année 2023 pour moi est une année des choses nouvelles. Est-ce que tu peux battre de tes mains, élever ta voix et prier le Seigneur? Et pendant que tu es en train de prier, tu es en train de créer des choses par ta parole. J'aimerais que tu parles, que tu ouvres ta bouche et que tu puisses parler. Tu es en train de parler sur ton année 2023 afin que Dieu puisse te donner de vivre des choses nouvelles. Beta maboko bondela, beta maboko bondela, beta maboko bondela, beta maboko bondela, beta maboko bondela. J'aimerais que tu élèves encore ta voix, que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses prier le Seigneur. Est-ce que tu peux encore battre de tes mains et prier? Que Dieu te bénisse pour ta manière de le faire. Est-ce que tu peux encore prier? Parle, 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 parle. Tu as ce soir l'occasion de parler et de pouvoir changer les choses. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et augmenter l'intensité de tes mains? Nazo lukamudo ya sambelaka, azo beta maboko, azo bondela, azo beta maboko, azo bondela, azo beta maboko, azo bondela, azo beta maboko, azo bondela. Tu es en train de déclarer que l'année 2023 pour toi est une année de nouvelles choses. Pour toi est une année de nouvelles choses. Pour toi est une année de nouvelles choses. Grabato, Suprande Bababaya. Demandez-lui au nom d'eux. Demandez-lui au nom d'eux. Pendant qu'on était en train de prier là, je peux me sentir libre de parler. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu me dit que déjà à l'église, il est en train de répandre de nouvelles grâces. Et pendant que je suis en train de parler de nouvelles grâces,
Dieu me dit qu'il le fera ce soir avec quelques personnes qui seront comme des échantillons de la manifestation de la grâce nouvelle qu'il est en train de répandre dans cette église. Et pendant que je suis en train d'entendre la voix de l'Éternel, j'entends dans mon esprit le nom de Gad. Gad. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Gad. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Gad. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'appelle Gad. C'est le fils du pasteur. Il s'appelle Gad. Il est né au mois d'avril. Je ne connais pas. Je passe. Comme il n'est pas là, il passe. Mais il y a une grâce exceptionnelle sur la vie de Gad. Une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle que Dieu répand sur la vie de Gad. Sur la vie de Gad, mais qui doit venir de son père. Son papa est né au mois de décembre. Il est né au mois de décembre, le 17 décembre. Comme il n'est pas là, je passe. J'ai dit que Dieu m'a dit qu'il y a des personnes sur qui il répand une grâce de manière, disons, comme des échantillons. Et pendant que je parle, la deuxième personne dont Dieu me parle doit s'appeler Jonathan. Il doit s'appeler Jonathan. Dans cette église, il y a quelqu'un qui s'appelle Jonathan. Il est où? Jonathan. Le Jonathan que je cherche doit avoir une autre famille qui commence avec la lettre K. Il n'est pas ici. Il n'est pas venu au culte. Comment dans des cultes pareils, vous ne pouvez pas venir au culte? Ça ne peut pas s'expliquer. Parce qu'il y a de ces grâces que Dieu répand une seule fois. Vous savez, l'une des stratégies du diable sera de vous empêcher de venir au culte pour que la bénédiction que vous devez recevoir, vous ne puissiez pas la recevoir. Parce qu'il y a en fait une onction fraîche qui devrait descendre sur la vie de Jonathan aussi aujourd'hui. Parce que c'est Jonathan qui a un nom qui commence par la lettre K. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Il doit s'appeler, il doit avoir un nom comme K-A-P, comme Capéjo. Hein? Il s'appelle Capéjo. Il est né au mois d'août. Il est né le 25 août. Comment dans un culte comme ça tu peux... Acclame d'abord pour le Saint-Esprit. Comment dans un culte comme ça tu peux rater de venir? Ça ne s'explique pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu peut localiser les personnes qui sont absentes, à combien plus forte raison, toi qui as laissé toutes tes occupations et tu es venu prier. Je suis en train de déclarer sur toi et de t'annoncer, dans le nom de Jésus-Christ, que cette année que tu as commencé sera pour toi une année de choses nouvelles. De janvier à décembre, tu seras en train de témoigner que l'Éternel t'a visité. Je dis que toi, tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles, tu ne recevras que de bonnes nouvelles, parce que cette année, tu l'as commencé dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Tu vas prier. J'aime une portion de l'Écriture que j'ai découverte d'une manière assez différente par l'homme de Dieu Dani. C'est dans le livre des Jean, là où Jean est en train de parler de Jésus. Il dit, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La personne qui parle, c'est Jean. Et Jean est en train de donner un témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Ça veut dire que chaque jour, lorsque Jésus se promenait, Jean pouvait voir la gloire de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en cette année 2023, je veux que ta gloire soit rattachée à ma vie. Si c'est dans mes études, par ma manière de réussir, qu'on voie la gloire de Dieu. Si c'est dans mon travail, par ma manière de travailler, qu'on voie la gloire de Dieu. Si c'est dans mon service à l'église, par mon service, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, j'aimerais que tu le fasses avec tes mains. Dis avec moi au nom de Jésus. Père, Père,
je déclare dans le nom de Jésus, en cette année 2023, que la gloire de Dieu soit rattachée à ma vie, que la gloire de Dieu soit rattachée à mes études, que la gloire de Dieu soit rattachée à mon travail, que la gloire de Dieu soit rattachée à mes finances, et cela au nom de Beta Maboko une fois, Beta 2 fois, Beta 3 fois, Beta 4 fois, Beta 5 fois, Beta Maboko Bondela. Tu es en train de dire à Dieu qu'il puisse répandre sa gloire sur toi. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier? J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu puisses prier le Seigneur. De la même manière que tu es en train de prier, Dieu est en train de rattacher sa gloire à ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix, battre de tes mains et prier, 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 battre de tes mains et prier. Beta Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et parler encore à Dieu? J'aimerais que tu pries davantage. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux encore prier? 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 J'aimerais entendre quelqu'un qui est en train de prier encore et de déclarer que cette année, la gloire de Dieu est en train de se rattacher à sa vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler encore en Dieu? Beta Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela. Est-ce que tu peux encore prier? 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 J'aimerais entendre ta voix qui se lève. J'aimerais entendre ta voix qui se lève. J'aimerais entendre ta voix qui se lève et qui soit en train de prier le Seigneur. Et qui soit en train de prier le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? J'aimerais que tu augmentes l'intensité de tes mains. J'aimerais que tu augmentes l'intensité de tes mains. J'aimerais que tu augmentes l'intensité de tes mains. Et que tu puisses déclarer que la gloire de Dieu puisse s'attacher à tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Dobondeli au nom de... Pendant qu'on priait, maman, vous allez bien? Vous allez bien? Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme un paquet qu'on était en train de déballer et qu'on était en train d'envoyer vers vous. Et quand je regarde dans la vision que je suis en train de faire, je suis en train de voir qu'on est en train de déballer ce paquet et c'est un cadeau qu'on est en train d'amener vers vous. Et je vois les gens qui sont en train de vous célébrer. Et Dieu me demande de vous dire qu'en cette année 2023, il est en train d'essuyer vos larmes. Parce que pendant que je suis en train de vous parler là, je suis en train de voir un cœur qui est comme en train de saigner. Je vois comme un cœur qui perd beaucoup de sang. Je demande au Saint-Esprit pourquoi il me montre ces choses. Le Saint-Esprit me dit qu'il s'est passé un temps où vous avez traversé des moments très compliqués en termes de relations amoureuses. Je suis en train de voir des relations qui commencent mais qui se brisent. Et je vois des déceptions qui viennent à répétition. Hein? C'est ce que vous avez traversé pendant un moment. Ok. Et Dieu est en train de me dire qu'en cette année 2023, c'est pour vous aussi l'année des choses nouvelles. Et Dieu me dit, parce que je suis en train de voir, je suis en train de voir pendant que je parle là, je suis en train de voir une relation qui commence mais qui ne s'arrête pas et qui va jusqu'à la fin. Et Dieu me dit de vous dire qu'en cette année 2023, l'Éternel Dieu sera en train de vous honorer avec un mariage. Vous serez en train de célébrer Dieu parce que le Seigneur aura essuyé les larmes qui ont coulé pendant longtemps. Et je déclare dans le nom de Jésus que la même grâce que Dieu a accordée à cette sœur soit répandue sur toutes les sœurs qui sont ici, qui ont le désir de se marier.
À un homme ne donne que ce qu'il a. J'ai reçu la grâce de me marier et ce soir je viens par l'onction de Dieu, avec l'onction que Dieu a répandue sur l'ange de la maison et sur toute la coordination de la jeunesse de cette église. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'en cette année Dieu puisse t'honorer. Qu'en cette année que tes relations que tu vas commencer ne puissent point se briser dans le nom de Jésus. Cette année tu commenceras des choses sans t'arrêter. Cette année tu seras en train de réussir et de réussir encore. Parce que pour toi la saison des choses anciennes est passée et c'est la saison des choses nouvelles qui a commencé. Je déclare dans le nom de Jésus que ces choses sont les partages de la personne qui me donne le plus grand amen. Ah, tu me donnes le plus grand amen, tu reçois cela. Tu me donnes le plus grand amen, tu reçois cela. En cette année, les personnes ne viendront pas vers toi pour te décevoir, mais les personnes viendront pour t'accompagner dans la gloire. Toutes les personnes qui viendront vers toi viendront pour te booster et t'amener de gloire en gloire. Pendant que vous levez vos mains là, je suis en train de voir dans mon esprit, je vois comme des clés. Je vois comme des clés, je vois comme des clés. Mais les clés que je suis en train de voir ont un lien avec la mécanique, mais je ne vous vois pas avec des véhicules en train de réparer des véhicules. Et je peux comprendre par cette vision que vous êtes quelqu'un qui va gagner sa vie par le travail qu'il va faire avec ses mains. Et je suis en train de voir, je vois pendant que je vous parle là, je vois comme des machines devant vous. Je vois comme des machines devant vous. Vous faites quoi? Vous êtes ingénieur des bâtiments. On peut acclamer pour le Seigneur. J'ai vu comme des travaux qui se font par vos mains. Et Dieu me dit qu'il bénira très fortement vos mains. Parce que je suis en train de voir, pendant que je parle là, je suis en train de voir quelqu'un qui avance, qui est presque à la ligne d'arrivée, mais qui n'est pas encore arrivé. Vous avez fini vos études? Vous avez déjà fini. Je vois quelqu'un qui avance comme sur une ligne d'arrivée, mais qui n'est pas encore arrivé. Et pendant que je suis en train de voir cette vision, l'ange de Dieu est en train de me dire, l'ange de Dieu est en train de me dire que le temps est arrivé où vous devez franchir la ligne d'arrivée. Parce que je suis en train de voir, pendant que je vous parle là, je suis en train de voir des l'or sur vos mains. Et Dieu me dit qu'il vous bénira très fortement en cette année 2023. Vous serez parmi les personnes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu financièrement de manière très forte. Parce que pendant un moment, vous avez toujours eu le désir de soutenir l'œuvre de Dieu en termes d'argent, mais c'est les moyens qui ont toujours fait défaut. Et Dieu me dit de vous dire qu'il a vu votre cœur à vouloir soutenir son œuvre. Et à partir de cette année 2023, Dieu a décidé de bénir vos mains. Vous reviendrez dans cette église et vous allez témoigner que le Dieu des cieux vous a béni et que le Dieu des cieux vous a accordé sa grâce. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Non, fais mieux que ça. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? J'aimerais qu'on fasse d'abord un acte prophétique. Avant toute chose, je dois le faire, je dois dire toutes mes allégeances à la coordination et à Papa Dani de me permettre de me tenir devant vous. Pour moi, c'est un privilège de parler devant les grandes autorités de ce pays. Pour moi, tu as raté l'occasion de dire Amen. J'ai dit, pour moi, c'est un privilège de me tenir devant les grandes autorités de ce pays. J'aimerais déclarer quelque chose dans la vie d'une personne, mais j'aimerais que tu fasses d'abord une chose. La Bible dit, lorsqu'ils ont entendu un bruit, et une multitude accourut. Je comprends là qu'il y a une particularité lorsqu'il y a le bruit, c'est que quand il y a le bruit, les gens ont tendance à aller vers là où se trouvent les bruits. J'aimerais que tu acclames le Seigneur, que tu fasses du bruit, et après je veux déclarer sur ta vie. Yes, 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 yes. Ma main levée vers le ciel, je déclare et je décrète que de la même façon que tu as clamé pour le Seigneur, les hommes aussi vont te célébrer. Ah, amen à bien. De la même façon que tu fais du bruit ici,
J'ai dit une multitude va accourir en ta direction. De la même façon que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je vois le ciel en train de se charger afin de te bénir en 2023. Mon Dieu, mon roi, je sens une grâce particulière. Écoutez, Dieu me dit, je parle ici de cette jeunesse. Vous allez compter après moi 6 mois. Je vois des CV qui sont en train de descendre du ciel. Dieu me dit une particularité dans cette jeunesse. Ah, Dieu, les dieux des esprits des prophètes, les dieux de Papa Luc, les dieux de Papa, c'est Papa qui? Papa Teddy. Papa Teddy, vous vous appelez Papa Teddy, mais je vois une grâce prophétique sur votre tête. J'entends vous appelle Daniel. Et je vois cette grâce-là. Dieu me dit qu'il est en train de vous envoyer très loin. Je vois des retraites se faire ici, mais que vous êtes en train d'organiser. Je vois des portes s'ouvrir parce qu'il y aura comme abondance. Je dis, il y aura abondance à la jeunesse. Et la grande église entendra cela. Pendant que vous élevez le main, je vois 3. Je vois 3. Je suis au mois de mai. Qui est né le 3 mai? C'est vous. Pendant que vous dites yes, j'entends clairement dans mes oreilles quelqu'un qu'on appelle Mambouya. C'est vous. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Dieu me dit de la même façon qu'une flèche était rentrée vers l'arrière afin d'être lancée au plus loin, Dieu est en train de le faire avec vous. Je déclare et je décrète dans la vie de quiconque a vu un stop ou un ralentissement. Je dis si Dieu t'avait fait attendre, c'était pour te lancer comme une flèche. Oh, est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Mon frère là-bas, pendant que tu mets les mains comme ça, je vois on te met comme un habit de une toge. Une toge. Avancez s'il vous plaît, je vois une toge. Attendez là. Pourquoi je vois une flèche? Vous deux. David, avance. Vous êtes une famille. Avancez. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu des esprits des prophètes? Je vois une toge sur vous. Vous avez fait le droit. Vous avez fait le droit. Vous avez déjà pris un chemin. Vous avez fait le test de la magistrature. Comment ça se passait? Pas très bien. Vous savez pourquoi ça ne s'est pas passé très bien? Parce qu'à un moment, vous avez comme pas négligé, mais vous étiez très absent en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et Dieu me dit qu'il n'avait pas permis ça maintenant parce qu'il y avait aussi un empoisonnement qui devait arriver. Parce que pendant que je parle de vous, je vous vois. Moi, je vous vois en train de jouer la guitare et en train de chanter. Et pendant que je vous vois en train de jouer la guitare et en train de chanter, vous étiez rappeur quand vous étiez jeune? Un peu, hein? Non, vous jouez au basket. C'est ça. Et Dieu me dit, je vois une forte grâce. Jephthé. C'est ça, Jephthé. Je vois une forte grâce sur vous deux. Mais je ne sais pas, je vois un aigle qui se tient au milieu. Vous êtes le cadet? Vous êtes le cadet. C'est vous qui êtes né au mois de mars. Le 31. C'est vous. Ok. Je vois une forte grâce. Vous allez très fortement servir le Seigneur. Okay. J'entends, on vous appelle prophète. Moi, j'entends, on vous appelle prophète. Parce que pendant que j'ai parlé, j'ai vu derrière vous deux un aigle. Et je comprends par là, oh, souve et ta vie. Merci Saint-Esprit. M.P. Ombongo. C'est votre nom de famille à vous deux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu des esprits des prophètes? Dieu me dit qu'il veut commencer quelque chose de très puissant avec vous. J'entends Bernadette. 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 Est-ce qu'il y a une Bernadette ici? Bénédicte, Bernadette, Fatouma. Elle est où? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez l'appeler pour qu'on prie pour elle? J'ai vu quand j'ai parlé un accident se faire. Prenez son numéro, je vous le donne. Prenez le téléphone et appelez-la très rapidement.
qui a un téléphone avec les unités, appelez rapidement. Pasteur, moi je vous appelle Pasteur Daniel. Moi, prophétiquement, je vous appelle Pasteur. Je vois tenir un flambeau avec le feu. Je comprends que vous êtes... je vois tenir un flambeau 082 26 06 626. Est-ce que c'est son numéro? Demandez-la d'être ici parce que Papa Daniel vous a prié pour elle. J'ai vu un accident se faire et j'ai vu, elle n'est pas disponible. Vous allez prier pour elle et pour le frère, pour celui le pasteur a cité par le nom. Je veux nous dire une chose, cette année, ces gens de réunion ne les manquez plus. J'ai dit ces gens de réunion ne les manquez plus. La jeunesse et même la charpente de cette église, la clé de la réussite. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu dans des réunions comme ça, mais que Dieu était en train de revêtir plusieurs personnes. Parce que pendant que j'ai parlé, j'ai vu des gens habillés en blanc, mais c'était des gens qui étaient en train de prier ici. Dieu m'a dit de dire même à ceux qui sont là, à chaque fois qu'il y a réunion de jeunesse, venez et surtout ne venez pas seuls. Parce que le frère dont on était en train de parler, j'entends clairement, on l'appelle Mbouyamba, c'est son poste non. Parce que Dieu me parle de lui maintenant clairement au fait. Et Dieu me dit de lui dire, parce que j'ai vu lorsque j'étais en train de parler de la sœur, je l'ai vu en train de passer par un moment très difficile parce que je vois même un syllabus mais qui se ferme du coup. Et Dieu est en train de me dire que l'année 2023 pour lui est une année de consécration et pour toute la jeunesse. Parce que Dieu me dit qu'il veut commencer quelque chose de puissant avec cette jeunesse, mais au niveau de cette circonscription. Parce que je vois ici des gens en train de prier et des malades venir de l'est à l'ouest, dans des parcelles de l'autre côté. Et Dieu me dit qu'il est en train de répandre une nouvelle grâce et une grâce qui va faire parler tout ce quartier. Et je vois des jeunes arrêter de jouer au foot et de venir ici à chaque fois qu'il y a le culte qui commence. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. La jeunesse devient le signe de cette commune et de ce quartier. J'étais en train de dire, cette jeunesse va bouger ce quartier et va bouger cette commune. Si je suis prophète de Dieu, parce que je le suis, je le déclare en 2023. Je vois de overflow. Et Dieu me dit que cela se fera, et cela au nom de... Alors Dieu me dit de vous dire, lorsque la sœur viendra, priez pour elle. C'est une sœur. Vous la connaissez? Vous ne la connaissez pas? Le propriétaire de ce numéro, je vous ai donné un numéro. Alors Dieu me dit de vous dire, qu'il va fortement vous bénir et que la mort qui allait frapper la famille vient de tomber maintenant. Parce que pendant que vous étiez en train d'avancer, si j'ai vu les projets du diable pour cette année, c'est de vous voir pleurer pour que vous puissiez perdre comme vos repères. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Je les déclare dans la vie de quiconque me donne le plus grand des amens. Aussi longtemps que tu peux entendre ma voix, j'ai banni la mort de ta famille. J'étais en train de dire, peu importe la forme qu'elle allait prendre ou qu'elle avait eue, je déclare au nom de Jésus que la mort n'est plus la bienvenue dans ta famille, et cela au nom de... Dieu me dit qu'il vous fait énormément du bien et qu'il vous emmènera très loin. Je vous vois quitter le pays. Ne te tracasse pas, tu vas quitter le pays. Il ne faut pas te mettre à la doukou-doukouté. Je t'ai vu, tu veux, oui, tu vas quitter le pays. Mais avant de quitter le pays, tu vas servir puissamment ici. Papa Daniel, je veux le voir dans l'intercession de la jeunesse. Je veux le voir dans l'intercession de la jeunesse. Et Dieu me dit qu'il fera des énormes... beaucoup de choses, mais soyez très dur avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est très têtu. Quand je dis très têtu, là je ne le dis pas pour son mal, je le dis pour son bien en fait. Et vous devez être très sévère avec, vous connaissez Esther? Elle est où? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Avancez, maman. J'ai plus assez de temps. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Et que préservez votre cœur pur que vous avez. Ok? Je vous ai vu avec un cœur très pur. Dieu m'a dit de vous dire de fortement le préserver. Dieu vous fera énormément du bien. Et j'étais en train de faire une vision. J'étais en train de voir des gens qui étaient réunis comme, je ne sais pas si tu as quelque chose avec des gens qui parlent Chiluba. Hein? Ton nom va me revenir. Mais je vois des gens en train de parler Luba, mais en train de parler contre ta vie. Parce que dans leur langage, ils étaient en train de t'appeler orpheline. Ok? Tu entends ce que j'ai dit, hein? Et Dieu me dit, j'ai vu Dieu lancer un jugement contre ces gens-là. Et je les ai vus se disperser. Dieu me dit que toute personne qui voudra se lever contre toi, c'est au péril de sa destinée qu'il le fera. Dieu me dit, préserve ton cœur et garde ton cœur tel qu'il est. Ne porte pas tout dans le cœur. Quand tu vois qu'il y a un problème, va vers le Seigneur. Parce que Dieu t'écoute très fortement. Ok? Dieu t'écoute très fortement. Et toi, tu es quelqu'un qui ne doit pas trop te fâcher contre les gens. Parce qu'à chaque fois que tu te fâches, c'est un blocage pour certaines personnes. Même au niveau de votre maison. Et Dieu m'a dit que ta langue ne devra plus prononcer certaines choses. Ok? Parce que tu es quelqu'un que Dieu, comme une vase précieuse, comme une vase qui doit avoir beaucoup des interdits. Dieu te fera énormément du bien. Mais Dieu veut que tu t'engages encore plus que tu ne le fais. Et que tu apprennes beaucoup à entendre Dieu parce qu'il te parle déjà, mais tu as tendance à négliger. Écris tes rêves. Je te vois rêver, mais tu ne les écris pas. Écris tes rêves. Que de vouloir expliquer la moitié, après la moitié, j'ai oublié. Parce que tu es une vase. Tu vas aussi prophétiser comme moi. Tu auras une vision même concernant l'église et la lignée que la jeunesse doit suivre. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Je déclare au nom de Jésus. Je dis au son de ma voix, de la même façon que tu peux voir ma main levée vers le ciel. Je dis tout ce qui est à toi, tu ne perdras rien de ce qui t'appartient. Je dis en 2023, tu ne perdras rien de ce qui t'appartient. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux me donner le meilleur des amens? Alléluia. Est-ce qu'un jeune peut s'élever et acclamer les seigneurs? Alléluia. Ne te fatigue pas d'acclamer les seigneurs. Alléluia. Il y a des gestes qu'il faut faire dans la présence de Dieu. Acclamer les seigneurs par exemple. Alléluia. Ce sont des gestes très symboliques.